Bezrat Hashem, le cours aujourd'hui dédicacé le Refoua Shlema à l'enfant, Meir Nissim Ben Aurélie Mazza, Shakosh Bouchou Ishlach le Refoua Shlema, qui rentre chez lui, Bari Veshalem, Besorot Tovot, Ishot Verefoot, par la famille Ochana. La Gemara, Shabbat 25b. La Gemara parle de la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Shani Omer Adlakat Nerot Shabbat Chova. L'allumage des bougies de Shabbat est une obligation. Aujourd'hui, on peut comprendre exactement qu'est-ce que Rava il veut nous dire. Qui veut dire? Comme vous savez, nous avons reçu à Sinaï 613 mitzvot. Maintenant, Chachamim, ils ont ajouté là-dessus 7 mitzvot. Pourquoi 7? Pourquoi tu ajoutes? Déjà, le Ramban, il nous dit, quand ils étaient devant le Sinaï, quand ils ont reçu la 613e, ils commençaient à sortir à sauver de la montagne, ils disent, waouh, tellement, on ne savait pas qu'il y a tellement de mitzvot. Alors là, tu viens ajouter 7 encore, et pourquoi 7? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Pourquoi 7, ce chiffre? Dit le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, il dit, avant qu'on reçoive la Torah, il y avait déjà dans la Torah, dans Bereshit, dans le livre de Bereshit, il y avait déjà 7 mitzvot écrits dans la Torah. On les appelle les 7 mitzvot noachik. Cette paracha, c'est Noach. On a dans la mitzvah de Bereshit, par exemple, Perurvu, il faut se multiplier, se fructifier, il faut se marier pour se multiplier. Après ça, dans la paracha, on n'a pas le droit de couper un membre d'un animal vivant. Ça veut dire que je ne peux pas couper la patte d'un animal quand elle est vivante. Tu dois l'égorger, abattre, ensuite tu coupes. Okay? De ne pas tuer, Caïn a tué Evel, de ne pas tuer. Okay? De fixer des tribunaux pour faire la justice. De croire en Hachem, de ne pas pratiquer l'idolâtrie, de ne pas blasphémer Hachem. Ça, c'est des mitzvot qu'on appelle mitzvot noachik. Ces 7 mitzvot noachik sont inclus dans la Torah, dans le 613. Quand on a reçu la Torah, dit le Rav Tzadok HaKohen Melublin, Chachamim voulait qu'on ait 613 nouvelles mitzvot. Mais comme 7 existaient déjà, ils voulaient instaurer 7 autres pour compléter 613 nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont instauré? Allumage des bougies de Shabbat, allumage des bougies de Hanouka, lecture de la Megillah, okay? Et 4 autres mitzvot, par exemple, le bénédiction, et il y en a qui disent les lois de deuil, font partie de ça, okay? Alors ils ont instauré 7 mitzvot, Netilat Yadayim, Shlomo HaMelech, et son Eruv, Shlomo HaMelech, okay? Ça c'est 7 mitzvot qui ont été instaurés rabbiniquement pour compléter. Maintenant, parmi elles, c'est la mitzvah d'allumage des bougies de Shabbat. Et pourquoi? Alors la Gemara nous explique pourquoi. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'électricité. Alors tu t'assois, tu veux manger ton repas le vendredi soir avec ta famille, il fait noir, tu peux rien voir. Déjà, dit le Khatam Sofer, on se rassasie à moitié rien que de voir le manger. Rien que de voir la beauté de la table. La table est bien dressée, il y a une nappe blanche, il y a le chalot, il y a les salades, il y a le poisson, Alors déjà, tu as le plaisir, tu as Onek Shabbat, tu as le plaisir du Shabbat. Okay? Alors ils ont instauré, comment on va manger le repas de vendredi soir? Il faut allumer les bougies du Shabbat, ils ont instauré ça. Okay? Maintenant, toi tu peux dire, oh mais ça c'était à l'époque de Chachamim, mais aujourd'hui à l'électricité, on n'a plus besoin de ça. Oh, Amarava, dit Rava, Ani Omer, je te dis, Adlakat, Nerot, Hanouka, Chova. L'allumage des bougies de Shabbat, c'est une obligation, c'est pas que facultatif. En plus de ça, c'est tellement obligatoire, la halakha nous dit, une femme qui a raté un Shabbat, d'allumer ses bougies de Shabbat, de rien avant le Shabbat d'après, elle doit ajouter une bougie de plus sur le nombre de bougies qu'elle allume normalement. Qui veut dire, si une femme allume 3 bougies chaque vendredi, pendant toute sa vie elle a allumé, un Shabbat, c'était l'hiver, elle était bloquée au trafic, alors elle a marché à pied, elle est arrivée à la maison, et n'a pas allumé les bougies du Shabbat. Il ne faut pas dire, je dois allumer une bougie de Shabbat, même si c'est Shabbat. Non! Il vaut mieux ne pas allumer que d'allumer et faire un péché. Alors elle n'a pas allumé. Dans ce cas, puisqu'elle a raté l'allumage des bougies de Shabbat, elle a l'habitude d'allumer 3 bougies chaque vendredi, de rien avant le Shabbat d'après, 4 bougies toute sa vie. La bougie de plus, ça va être comme une amende. Parce que l'allumage des bougies de Shabbat est une obligation. Tu as raté ton obligation, madame. Alors, dans ce cas, maintenant, le mari, s'il est à la maison, il voit que sa femme retarde, alors que c'est lui, il allume. L'allumage doit se faire à la maison. On a donné priorité à la femme. Pourquoi? La priorité à la femme parce que c'est elle qui s'occupe du Shabbat.
C'est elle qui prépare tout. Alors on lui donne ce privilège d'allumer les bougies du Shabbat. Okay? Vient Rav Ovadia Yosef, il nous explique, en passant, c'est cette semaine, c'est Haïloula, le Gimel Cheshvan, c'est l'Haïloula de le Rav Ovadia Yosef. Vient Rav Ovadia Yosef, il dit, attends une seconde, maintenant, on va prendre en considération l'électricité. Qui veut dire, c'est sûr que tu es obligé d'allumer les bougies de Shabbat, même s'il y a l'électricité. Okay? Et on a expliqué déjà dans un des cours, c'est beaucoup mieux encore qu'avant que la femme allume les bougies de Shabbat, que son mari ou elle-même, elle éteint toute la lumière à la maison. Ensuite, elle allume toutes les pièces qui doivent être allumées le Shabbat. Et chaque pièce qu'elle allume, elle doit dire Lichvot Shabbat, Lichvot Shabbat, Lichvot Shabbat. Pourquoi? De telle manière, même l'électricité est considérée, elle fait partie de la bougie du Shabbat. Maintenant, même s'il n'a pas fait, c'est pas grave, même s'il n'a pas fait, mais c'est une grande recommandation, dira Rav Ovadia Yosef. Mais même s'il n'a pas fait, okay? Maintenant, dit Rav Ovadia Yosef, quand la femme à l'époque du Talmud, le Chamim, elle a raté l'allumage des bougies du Shabbat, ça veut dire que ce Shabbat-là, la famille a mangé dans le noir. La famille n'a pas eu le plaisir du Shabbat. C'est pour ça qu'elle a eu cette amende d'ajouter une bougie de plus. Mais aujourd'hui, il y a l'électricité. Alors même si la femme a raté, est-ce qu'il faut ajouter une bougie de plus? Dit Rav Ovadia Yosef, non. Aujourd'hui, parce qu'il y a l'électricité, alors ils n'ont pas mangé dans le noir. Elle n'a pas bien fait, cette femme, de rater. Mais des fois, c'est malgré elle. Alors, elle n'a pas à ajouter une bougie de plus. Seulement, il suggère que si la femme allume ses bougies avec de l'huile, elle rate un Shabbat, un vendredi, d'allumer ses bougies de Shabbat, alors qu'elle prend un lampion, et ce lampion-là, chaque vendredi, elle ajoute un petit peu d'huile. Pas une nouvelle bougie de plus, un petit peu d'huile dans un de lampions. Si elle veut ajouter un lampion de plus, une bougie de plus, tavo alea beracha. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.